Bonjour à tous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. C'est peut-être votre anniversaire. Dans ce cas, bon anniversaire. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Mois de mars va être un mois assez intense. On voit comment les planètes arrivent chez vous le 2 mars. C'est comme ça qu'on commence. Mars rentre dans votre signe. Il va vous mettre en ébullition. Il va aussi vous inviter à passer en l'action. Il va ramener une dynamique très particulière à votre nature qui aura peut-être eu tendance à être un peu trop contemplative. Par contre, j'ai toujours Vénus dans le signe jusqu'à la fin du mois de mars et grand coup de chance, Jupiter qui redevient direct à partir du 11 mars et qui formera un très bel aspect au Soleil, ce qui va ramener beaucoup de chance à votre signe. On commence le mois avec cette ébullition de Mars qui ramène quand même des ennemis cachés. Il faudra se faire attention, des personnes qui peuvent médire de vous, des personnes qui peuvent chercher à vous nuire. Vous les démasquerez très facilement. C'est un mois, il peut y avoir aussi une certaine colère, il peut y avoir peut-être un petit peu de la rancœur par rapport aux injustices du monde ou alors des injustices que vous-même avez subies. La grande thématique du mois, c'est bien sûr cette éclipse. Je vous ai mis la carte de l'éclipse qui est un tournant majeur. C'est une éclipse lunaire totale type lune de sang et elle va toucher votre secteur 7 face à vous, la Vierge, et me parler bien sûr des relations de couple, de partenariat, d'engagement, de contrat, d'alliance et de clients importants. Ça va secouer. Ça va secouer parce que elle est soutenue par Jupiter, votre planète maîtresse. Donc il peut y avoir euh, une rencontre qui se concrétise. On décide de se mettre en couple très rapidement. Ou alors, il peut y avoir des grosses tensions dans le couple, dans la relation, parce que les choses ne se passent pas exactement comme on voudrait que cela soit. Néanmoins, il y a une protection. C'est-à-dire que même si on a l'impression de perdre quelque chose, ça sera pour un mieux qui va arriver dans l'avenir. Alors, si on regarde bien cette éclipse, j'ai un énorme stellium dans votre signe, dans le signe du poisson. Donc, du coup, beaucoup d'énergie. Mars qui va rester dans votre signe jusqu'au 9 avril. Il va changer votre énergie. On sera plus direct, plus déterminé, plus énergique, plus tranché, plus décidé. Attention toutefois aux mots qui peuvent dépenser notre pensée. Il peut me parler aussi de petites chirurgies, de d'injections, d'interventions. Il peut y avoir des petites blessures, une petite brûlure. Attention si vous maniez des couteaux en cuisine. Et bien entendu, Mars va se croiser avec Vénus. Pourquoi? Parce que le 6 mars, Vénus, elle, quitte votre signe pour passer après dans la zone du bélier. Dans le bélier, Vénus va toucher du doigt Saturne, Neptune. Attention aux finances, hein. C'est le moment d'être prudent. Si vous êtes célibataire, c'est une période où il peut y avoir une jolie rencontre. Mais pas n'importe quelle rencontre. Une rencontre karmique. Une rencontre quelque part qui nous est destinée. On peut se sentir aussi beaucoup plus sûr de soi-même, avec du leadership, porté par un amour supérieur. Regardez ce qui s'est passé dans votre vie depuis 2024-2025. Pourquoi? Parce que c'est ce qui se produit des suites de l'éclipse. Vous avez vu, on a l'éclipse le 3 et Vénus qui passe en bélier. Donc là, j'ai un corollaire, quelque chose qui me parle de la relation.
Et avec Vénus qui arrive, Saturne, Neptune, elle a besoin de concrétiser. Elle a besoin de poser quelque chose qui jusqu'à présent n'avait pas été saisi. C'est une période très intéressante hein, pour vous, poissons, parce qu'il y a le retour aussi d'une thématique plus ancienne, notamment ce qui s'est passé au mois d'août dernier, au niveau des relations, de la créativité. Qu'est-ce qui s'est passé avec vos enfants? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de vos projets artistiques? Alors, durant cette période, je peux avoir des surprises positives parce que Vénus est en très bon aspect avec Uranus. Donc, elle peut amener un coup de chance. Elle peut amener une nouvelle inattendue, de l'argent qui rentre soudainement, un projet en ligne qui décolle, une surprise, un voyage, un échange. Et juste après, on a le Soleil qui fait un très beau trigone à Jupiter. Donc on voit comment eh bien, les planètes dans votre thème soutiennent Jupiter. Donc il peut y avoir vraiment des portes qui s'ouvrent, une opportunité à saisir à ce moment-là. D'autant que le 7 mars, j'ai Soleil, Mercure, quasi-mi. On aura toujours le soutien de Jupiter. Donc c'est une période où on peut se décider pour une procédure légale, pour un mariage, une union, positiver quelque chose qui aura des conséquences dans votre vie. Tout ça, c'est très fort, hein, parce que Jupiter, il aide le stellium. Alors avec le Casimi, je vais avoir beaucoup plus de lucidité. Je vais avoir une information sur quelque chose que je n'avais pas précédemment. Donc ça peut être une discussion importante, on va m'annoncer quelque chose de déterminant, je peux écrire, je peux publier, je peux envoyer un dossier, un courrier, parler à un partenaire, clarifier un engagement. Euh, Mercure me donne une information que je n'avais pas, soit sur mon travail, soit sur ma maison, soit sur mon identité personnelle. Il y a quelque chose qui demande à être réactualisé. C'est assez favorable, hein. C'est une bonne période si on a des problèmes de santé, si on a des soucis pour clarifier des choses, pour faire avancer son dossier. Par contre, j'ai quand même une petite mise en garde. C'est que Vénus va s'appairer avec Saturne et Neptune. Donc on a envie d'améliorer ses finances, on a besoin de se stabiliser au niveau de ses avoirs. Par contre, on me parle de stratégie long terme. Il faudra faire attention aux arnaques durant cette période. Euh, Attention, si on vous propose quelque chose, c'est peut-être trop beau pour être vrai. Donc soyez prudents. Vous avez toujours le nœud nord qui sert un petit peu d'avertissement dans votre thème et qui va être activé avec Mars, Saturne. Donc soyez réalistes. Par contre, Vénus vient éclairer cette conjonction par un bel aspect à Pluton et donc elle amène des petites rentrées, un soutien financier, un accord sur sa valeur. On peut avoir plus de leadership, plus d'assurance, plus de puissance, à la condition d'éviter l'auto-sabotage, les addictions et des échappatoires où on va se donner des fausses illusions. Il faut faire attention dès qu'il y a Vénus avec Neptune aux fausses idées. Mais de toute façon, ça va arriver quoi que je fasse. Ben non, il y a quand même à mettre en œuvre un certain nombre de process. Là, je suis le 13 mars, du 13 au 17, j'ai un passage un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que cette période est très tranchante. J'ai Mars qui arrive en conjonction au nœud nord. Le 17, je vais avoir Mercure conjoint au nœud nord. Le 11 mars, j'aurai eu Jupiter qui sera redevenu direct, donc il ramène
beaucoup d'énergie, mais par contre, il va faire un carré à Vénus. Du coup, ça ramène de l'instabilité avec des paroles peut-être trop tranchantes, des disputes, des messages qui peuvent devenir agressifs et des décisions radicales. On a besoin de couper des choses qui nous empêchent d'avancer. C'est une très bonne période pour se séparer de personnes toxiques de notre entourage. Mais alors attention, ne prenez pas de décisions à chaud durant cette période et évitez les zones destructives, les coups de gueule, les paroles qui dépassent votre pensée. Tout ça, c'est vraiment un moment pour s'aligner sur ce qui est juste et aller chercher la conscience qui est donnée par le nœud nord. C'est une très bonne période pour faire le point sur ce qui est essentiel pour vous. Comme les béliers, hein, c'est pareil. Très très bonne période pour stabiliser des choses, pour voir vous. Alors, on ne parle pas de l'entourage ou l'entourage qui a des projets pour soi. On parle vraiment en votre fort intérieur, ce qui est essentiel pour vous. Et toutes ces marqueurs arrivent au moment de la nouvelle lune en poisson qu'on regarde maintenant. Donc c'est un renouveau. Elle est dans votre signe, elle se déroule sur la dernière marche du poisson, 28 degrés. Par contre, elle peut amener beaucoup d'hésitation, beaucoup d'incertitudes. Pourquoi? Parce qu'elle est en conjonction avec Saturne-Neptune. On peut avoir envie de stabiliser des choses. On a besoin de changement. On a besoin de transformation. Heureusement, Mercure, Mars, nœud nord font un très bel aspect à Jupiter. Ça aide. On a du soutien. Mais il est possible, durant cette période, d'avoir des craintes, des peurs, parce que c'est une reliance qui n'arrive pas forcément à se faire. J'ai envie de stabiliser mon rêve. Sauf que la conjonction se fait entre deux signes et elle est très proche du nœud nord. Donc c'est un nouveau départ qui s'annonce. Qu'est-ce que je dois créer de nouveau? Comment me positionner d'une nouvelle manière? Les nouvelles directions de vie, nouvelles relations, nouveaux partenariats, nouveaux contrats, nouveaux déménagements. Il y a une fenêtre là qui s'ouvre, une fenêtre financière à saisir. J'ai Vénus, carré, Jupiter, qui m'amène des opportunités rapides. On a envie de gagner plus, mais on ne sait pas comment faire. Il y a quelque chose là qui est un petit peu verrouillé, qui est un petit peu bloqué. Le 19, j'ai le soleil qui quitte votre signe, qui passe le signe d'après. Ça va être un éclairage sur la fonction financière. Là, il est temps d'assainir les finances. Il est temps de trouver des solutions opportunes par rapport au matériel. J'ai Soleil, Neptune, Saturne, Lune, Vénus, Chiron en zone 2. Quels sont mes avoirs? Quelles sont mes possessions? Attention à la possessivité aussi durant cette période. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir peur de perdre. On peut avoir un vécu de la perte et c'est un moment idéal pour regarder ces processus d'auto-sabotage au niveau des avoirs, au niveau des actifs. 21 mars, j'ai le Soleil qui est conjoint Neptune, Saturne, Mars trigone, Jupiter. Les décisions que vous allez prendre durant cette période seront chanceuses. Il y a une action qui est prospère et vous avez quelque chose qui repart d'une nouvelle dynamique. Donc on change complètement la dynamique qui était un petit peu hésitante. Là, ça y est, on peut incarner de nouveau les choses. Et à la fin du mois, j'ai Vénus qui passe en taureau. C'est une très bonne période pour mieux communiquer, tomber amoureux de quelqu'un de son entourage,
faire un petit voyage d'agrément. Le soleil avait amené de la discipline, du sérieux, le besoin de construction, mais là, on va me parler de stabilisation. On parle aussi d'un plan solide que je peux dérouler dans le temps, d'autant que Vénus va m'aider puisqu'elle rentre dans le signe d'aisance du taureau. Donc ça amène bien sûr de la puissance, on va pouvoir convaincre. Si vous êtes commercial, c'est très très bien parce que ça fait rentrer des contrats, ça donne un petit coup de pouce et c'est un tournant relationnel majeur. Alors Jupiter amène sa protection aussi. Il y a un regain d'élan personnel durant cette période et de vraies opportunités en fin de mois dont vous allez pouvoir bénéficier. Alors attention, hein, à ce point de tension entre le 13 mars et le 17 mars, dès que j'ai Mercure, Mars au nœud nord, ça peut amener bien entendu un petit peu de friction. Gardez pour vous des paroles trop acides, ne précipitez pas les choses et soyez prudent durant ces quelques jours si vous participez à des événements importants, parce qu'il peut y avoir aussi, durant cette période, euh, un peu de violence qui se déroule sur la place publique. Je vous remercie, Poisson, d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et si vous voulez rejoindre la newsletter, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie facile.